on va recevoir quelqu'un qui est très important. Ah ouais. Hein, le premier, c'est ton patron, mais le deuxième, c'est ton sous-patron, n'est-ce pas? Il s'appelle Guégan Gomo. Salut, mon frère, comment ça va? Non, ça va, Ah, bien tiré, hein, bien tiré. Alors, ça ne surprend pas, hein, c'est un Camerounais, non? Oui. Les Camerounais, ils ne s'amusent pas avec la sape, tout comme les Ivoiriens et les Nigériens aussi. Oui, On va pas oublier exactement. quand même les Nigériens, ils s'habillent bien, n'est-ce pas? Alors, il est doctorant en questions notariales. Vous allez le savoir dans quelques instants. Et il est venu hein, pour nous parler d'un livre. Voilà, la responsabilité des notaires pour un régime spécifique des responsabilités. Alors, avant de rentrer, bien sûr, dans les détails, allez fouiller hein, au confin de ton livre. D'abord, qui êtes-vous? Merci Serge Mathurin. Je suis Guégan Gomo. Je suis étudiant en droit notarial ici à Niamey. Je suis par ailleurs doctorant en droit à Clermont-Auvergne, dont je prépare une thèse sur les questions notariales. Je suis aussi l'auteur, avec Maître Guégan, l'ancien président de la Chambre des notaires du Cameroun, du livre « La responsabilité des notaires pour un régime spécifique de responsabilité ». Par ailleurs, je suis aussi influenceur web parce que j'ai une page qui s'appelle Le Notaire, qui a plus de 20 000 abonnés où on renseigne les gens sur les questions notariales. Alors, vous allez nous présenter votre livre, La responsabilité des notaires. Est-ce qu'on a besoin d'un livre pour connaître en profondeur Oui. hein, votre métier, votre corporation? Oui. Pourquoi d'abord un livre? On a écrit le livre simplement parce qu'on a constaté que dans le monde du notariat, il n'y a pas les écrits. On a constaté que beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire les chercheurs, c'est-à-dire les notaires, c'est-à-dire les aspirants notaires, n'écrivent pas sur la profession du notaire. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait écrire un livre dessus. Aussi, nous avons constaté une certaine sévérité des juges, des magistrats et des personnes qui sont autour du notaire, même les usagers de droit, qui ne comprennent pas la profession parce qu'il n'y a aucun écrit, ils ne savent pas ce que c'est et généralement, ils sanctionnent gravement, lourdement. Or que le notaire, à la réalité, est un partenaire qui peut leur permettre d'évoluer vu qu'il occupe une place majeure dans la société. C'est pour cela que nous avons écrit le livre, non seulement pour sensibiliser, mais aussi pour éclairer toutes les personnes qui peuvent être autour de l'acte notarié. C'est-à-dire, si vous allez sur un notaire, si vous voulez faire un acte, si vous voulez faire par exemple une vente d'immeuble, il faut savoir quelles sont les responsabilités de chacun. Il était question d'éclairer tout le monde sur la responsabilité de chacun devant un acte notarié. Puisque à la vérité, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, aura toujours affaire à un notaire. Soit par la naissance, avec la déclaration de naissance, soit au cours de la vie avec les transactions judiciaires, les transactions économiques qu'on puisse faire, notamment en matière immobilière, malheureusement à la mort, même avec le testament. Alors, monsieur Guégan, que pensez-vous, hein, je dirais, des décisions prises à l'encontre des notaires? Très bien, comme je vous disais, le manque d'écrit fait à ce qu'il y a une méconnaissance de cette profession déjà. Mais ce qui est souvent dommage, c'est qu'on constate malheureusement que beaucoup de personnes se comportent comme s'ils ont un marteau et que le notaire est un clou qu'ils doivent enfoncer. Pourtant, le notaire, à la vérité, est un partenaire. C'est pour cela que nous pensons que cette sévérité qui est envers les notaires ne doit pas continuer ainsi. Et aussi, on a constaté que le régime de responsabilité qui encadre la responsabilité des notaires ou bien qui encadre le notariat est un régime qui n'est pas approprié à la profession. Parce que si vous regardez bien, vous allez constater que pour une affaire, on prend toutes les lois et puis on essaie d'appliquer au notaire, or que le notariat est une profession spécifique. On devrait, à notre avis, c'est ce que nous avons proposé dans le livre, un régime de responsabilité spécifique adapté aux problèmes notariaux. En résumé, nous pensons que pour les problèmes notariaux, il faut identifier les fautes notariales et donner des sanctions inadéquates. Ainsi, on éloignera toutes les formes d'injustice que le notaire a souvent à vivre au cours de son acte. Permettez-moi en 2 secondes de vous dire que, mais contrairement à ce que beaucoup croient, il y a des gens qui pensent que le notaire c'est l'argent, que le notaire c'est quelqu'un d'heureux. C'est vrai, les notaires ils ont l'argent. Oui, hein. mais... Ils ont l'argent facile, c'est ce que les gens disent. Ils disent... Il suffit que tu présentes un papier, vous apposez votre signature et puis on vous donne l'argent. Ça c'est... oui, merci, cher Mathurin. Mais pour bien étayer, pour bien expliquer, la vérité est ailleurs.
Parce que si vous regardez bien certains notaires, il y a beaucoup qui sont pas heureux. Pourquoi? Parce que le régime de responsabilité de droit commun qui est appliqué au notaire aujourd'hui fait à ce que le notaire est malheureux. Je vais prendre un exemple. Chaque fois qu'un notaire, on constate généralement avec, puisque dans le livre il y a au moins soixantaine de jurisprudence, c'est-à-dire des décisions de justice, où on constate que les notaires sont systématiquement les seuls qu'on accuse à chaque fois qu'il y a un problème. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, au Cameroun, il y a une célèbre affaire où la dame est venue avec son enfant chez le notaire pour faire un jugement d'hérédité. Et par la suite, ils sont revenus pour vendre l'un des biens qui était dans les biens, qui était dans le patrimoine. Et malheureusement, pour eux, le notaire a signé en ayant avec lui le jugement d'hérédité qui montrait que le tribunal a reconnu que le parent était décédé. Malheureusement, pour celui qui a acheté le terrain, il a acheté le terrain, mais quand il voulait réaliser ses travaux sur le terrain ou ses ouvrages sur le terrain, il a constaté que le papa en question n'était pas mort. Donc, vous voyez souvent que la faute vient de ceux qui sont intervenus avant l'acte. Mais, généralement, comme le notaire, entre guillemets, est solvable, les gens préfèrent s'agglutiner sur le notaire pour l'accuser de ce que les autres ont commis. Donc, c'est pour cela que nous pensons qu'il faut un régime adapté à la profession de notaire. C'est pour ça que nous avons écrit ce livre. Effectivement, vous avez écrit ce livre avec l'aide de Maître Guégan, c'est-à-dire co-auteur. Là, on aperçoit que on remarque que c'est le même nom, oui, qui est sûr. Et quelles sont les personnes qui vous ont inspiré? Maître Guégan, oui, vous, c'est Guégan Gomo, Maître Guégan, c'est pas du père en fils? Oui, exactement. Permettez-moi de dire d'abord que si Maître Guégan a été choisi, c'est d'abord pour ses compétences. À la réalité ou bien à la vérité, Maître Guégan est l'ancien président de la Chambre des notaires du Cameroun. Il a exercé cela pendant 27 ans, la profession de notaire. Il est aussi celui qui était à même de parler de la responsabilité du notaire en tant que notaire et aussi en tant que président de la Chambre des notaires, puisque chaque fois qu'il y avait des litiges qui concernent les notaires, généralement on envoie ça au niveau de la Chambre et lui, il était au fait des problèmes des notaires. C'est pour cela que lui, il a joué un rôle pratique et un rôle professionnel. Tandis que moi, j'avais, comment je vais appeler ça, j'avais des fondamentaux académiques que j'avais lus, j'avais les ouvrages, donc j'étais plus dans le côté académique. Mais aussi, je voulais préciser que Maître Guégan est celui qui m'a fait aimer la profession. À la vérité, bon, évidemment, c'est mon papa. Voilà, le mot est lâché, c'est ce que je voulais. C'est mon papa, il m'a fait aimer la profession. Oui. Et c'est en voulant le ressembler, parce qu'il faisait ce travail avec élégance et délicatesse, que j'ai épousé la profession de notaire. Et c'est pour moi un très grand honneur qu'aujourd'hui, je puisse écrire un livre avec cette sommité du droit notarial au Cameroun. Et quelle est, je dirais, votre solution face aux problèmes rencontrés par cette corporation? Très bien. Merci Serge Mathurin. Les problèmes du notariat sont nombreux et variés, très divers. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y a une solution absolue ou idoine. Ce que nous avons tenté de faire, c'est de tenter d'abord de se dire que pourquoi il y a les problèmes des notaires? Pourquoi les notaires rencontrent tant de problèmes? Et la première solution qui nous est apparue après avoir identifié les problèmes, c'est que le régime de droit commun n'est pas adapté. Il faudrait selon nous un régime spécifique. Et le livre essaye de proposer un régime spécifique aux notaires. Aussi, nous avons pensé à la justice en général. Nous avons vu par exemple que dans les tribunaux, il y a souvent beaucoup de problèmes qui peuvent être gérés sans passer par le tribunal. Nous avons pensé à une justice non contentieuse. Donc nous avons pensé dans le livre qu'il peut arriver que dans certains cadres de procédure, on ne puisse pas toujours passer devant le tribunal. Exemple, nous pensons par exemple à un divorce sans juge. Comme dans les systèmes anglo-saxons, ça veut dire que si vous voulez divorcer aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de passer par le tribunal. À partir du moment où vous avez accordé les volontés, vous êtes entendu que bon, on ne veut plus être ensemble, vous partez simplement chez un notaire et le notaire authentifie la décision. Vous n'avez plus besoin de faire les procédures longues. Non, ce n'est pas adapté ici, mais sinon, en France, c'est demandé si on peut divorcer devant le notaire. Oui, bon, dans les systèmes anglo-saxons, ça veut dire les systèmes de common law en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, on divorce même devant les avocats. En France, c'est déjà adopté, on peut divorcer devant le notaire à partir du moment où vous avez entendu. Mais s'il y a les contentieux,
là c'est autre chose. Mais quand c'est la phase non contentieuse, vous avez accordé que vous ne voulez plus être ensemble, vous signez vous deux, vous partez chez le notaire, il authentifie. Cela va permettre quoi? De désengorger les tribunaux de tous ces petits problèmes qui pouvaient être gérés par le notaire. Ainsi, on pourra aussi ajouter quelque chose à l'assiette du notaire pour qu'il consacre la sécurité juridique qu'il est censé donner aux usagers de droit. Alors, je voudrais vous demander, poser une question. Que pensez-vous du notariat? C'est comme ça qu'on prononce, en nigérien en particulier et en général africain. Oui, merci Mathieu pour votre question. Elle est pertinente. Bon, le notariat nigérien, moi, je l'aime particulièrement parce que je ne regarde pas où se trouve le notariat nigérien aujourd'hui. Je regarde que le notariat nigérien est en mouvement. Je vois un bureau très dynamique qui est conduit par la présidente Maître Dodo Dangado, qui fait un travail exceptionnel. Elle a même permis à ce que le notariat nigérien ait l'école des notaires. C'est vous dire que pour connaître un peu la corporation notariale, ce n'est pas aisé d'accueillir ce genre d'école, surtout au Niger, dont elle a pesé de tout son poids et de toutes ses forces. Concernant le notariat africain, bon, il y a des choses à déplorer. Bon, par exemple, le notariat africain, ils n'ont pas un siège, des choses comme ça, mais ils n'ont pas de siège où ils peuvent se rassembler et tout. Généralement, ce n'est pas payé. Mais il faut aussi noter que de ce côté, beaucoup d'efforts sont faits et des efforts qui sont à saluer déjà. Ils ont pensé à cette école qui peut former les notaires en formation continue. Ça veut dire qu'un notaire qui exerce déjà peut venir à Niamey, faire sa formation, suivre certains modules, valider ces modules, et puis ça va rendre efficace la profession. Parce qu'il a souligné que il faut voir où le notariat était avant et comprendre ce qu'il devient aujourd'hui. Avant, les notaires étaient formés par leurs parents. Mais la vérité est que les parents ne s'occupaient pas vraiment de la formation de leurs collaborateurs parce qu'ils étaient plus attachés à ce qu'eux, ils fassent leurs tâches quotidiennes que de leur former réellement. Et on n'est pas sûr que tous les notables ont la vocation à former. Maintenant, au Niger, il y a une école spécialisée qui forme uniquement les notaires. Effectivement, je voulais vous poser de la question. Un Camerounais qui vient étudier au Niger pour être notaire, qu'est-ce qui vous a poussé à venir au Niger? Pourquoi pas dans un autre pays? Pourquoi votre choix est porté sur le Niger? Merci. Le choix est porté sur le Niger simplement parce que, bon, c'est d'abord parce que c'est la seule école en Afrique qui forme les notaires. C'est pour ça que je disais que c'était au mérite du Niger et notamment de la présidente et de son bureau. Deuxième chose qui m'amène à faire aussi la publicité au Niger, parce que j'ai trouvé que le Nigérien, c'est un monsieur accueillant, c'est un peuple de personnes qui savent aimer les autres et qui encouragent l'initiative. C'est pour cela que j'ai pensé aussi, en dehors des études que je fais ici, de mettre à contribution les Nigériens pour leur dire, chers notaires, chers collaborateurs de notaires, il y a un livre qui vous concerne. Et je pense que c'est le fruit de 3 ans de recherche. Ils vous édifieront assez sur le notariat et sa responsabilité. Et c'est aussi pour nous une autre façon de construire le notariat africain, le notariat nigérien. Donc le Niger, c'est un pays que j'aime particulièrement par rapport à ses habitants. Parce que vous savez, avec ce qu'on suit souvent à la télé, on a souvent l'impression que peut-être ici c'est un milieu hostile, c'est un milieu compliqué, mais quand vous venez sur place, vous voyez que c'est un pays... Enfin, vous serez bien placé le fait de bien parler du Niger oui. Au Cameroun. Peut-être avant-dernière question, pourquoi il n'y a pas assez de notaires? On a l'impression que c'est un milieu très renfermé, que vous ne voulez pas libéraliser, ventiler. Vous êtes dans votre recoin, vous faites l'argent seul parce que vous êtes très riche. C'est vrai, oui, Serge Mathieu, ça c'est, je vous avoue, c'est la pensée générale que tout le monde a sur le notariat. Mais est-ce que c'est la vérité? Je m'inscris en faux. Parce que le notariat, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un moule à sous. Le notariat, c'est d'abord des professionnels du droit qui viennent aider à la sécurité juridique des personnes et de leurs biens. Ils sont presque responsables de tout ce qui peut permettre à ce que tout le monde soit content lors d'une transaction, par exemple immobilière ou bien n'importe quel type de transaction. Donc, je ne pourrais pas dire
de façon péremptoire que c'est un notariat à sous. C'est vrai que la majorité des personnes se le disent, mais la vérité est loin de là parce que, en plus, il y a le revers de la médaille. Vous allez dire qu'il y a beaucoup d'argent, mais c'est aussi une profession qui fuse. Parce qu'imaginez-vous bien que chaque fois qu'il y a un acte notarié, c'est pour ça que nous avons aussi écrit le livre, on constate que le notaire n'est pas tranquille. Pendant qu'il est en train de travailler, il y a les affaires au tribunal tout le temps. Donc, dans la responsabilité du notaire actuellement, on constate que c'est une responsabilité infinie, indéfinie. On ne sait pas où elle commence, on ne sait pas où elle s'arrête. Et ça fait que le notaire lui-même n'est pas épanoui dans sa profession. Ce qui fait que lui qui est censé donner la sécurité juridique aux personnes et aux biens, lui-même il est en insécurité. Comment dans de telles conditions il pourrait donner sécurité aux personnes ou aux biens? C'est pour ça que nous disons que c'est vrai ce que vous dites, Mathurin. Beaucoup de gens de l'extérieur le disent, mais si vous entrez dans cette corporation, vous allez voir que les notaires sont très sévères. Très sévères et sont des gens que, quand vous les côtoyez bien vraiment, vous avez l'impression que soit peut-être ils sont aigris, mais c'est parce que ils ont souvent confronté trop de problèmes qui les ont permis d'être comme ça. En un mot, parce que là, on est rentré dans l'heure d'Eros. Il a plein d'invités. Que devraient faire les pouvoirs publics pour améliorer votre corporation, votre profession, je dirais, oui, en quelques mots. D'accord. Serge Mathurin, ce que je pourrais dire, c'est préconiser déjà dans le livre. Qu'est-ce que les pouvoirs publics doivent faire? Ils doivent d'abord constater l'état du régime de responsabilité des notaires de droit commun. Ensuite, ils doivent peut-être, comme nous avons tenté de faire dans le livre, donner ou bien essayer de donner une responsabilité spécifique aux notaires en identifiant les faux notariales et en donnant les sanctions spécifiques aux faux notariats. Ainsi, on ne dira pas que c'est une solution idoine ou absolue, mais ce sera une tentative pour réduire les injustices qui sont faites aux notaires. Ok, merci beaucoup. Le livre sort quand? La responsabilité des notaires pour un régime spécifique de responsabilité, ça sort quand? Non, le livre, il est déjà là. Oui. Donc, il est arrivé samedi. Donc, je vais aller le récupérer bientôt, juste après l'émission. Et je communiquerai forcément dans les dates ultérieures comment on fera pour se procurer le livre. Si vous permettez en quelques secondes, en quelques secondes de remercier ceux qui ont permis à ce que le livre soit aujourd'hui une vérité, une actualité. J'aimerais remercier particulièrement le co-auteur, Maître Guégan, parce que c'est lui qui m'a permis de faire la profession, c'est lui qui m'a encouragé, c'est lui qui m'a soutenu tant moralement qu'intentionnellement. Et aussi, j'aimerais remercier quelqu'un qui est ma maman, parce qu'elle a aussi contribué au livre, dans la mesure où elle m'a dit de façon simple, de façon à sa façon, n'est-ce pas, comment papa rencontrait des difficultés et tout, et puis ça a produit cette œuvre. J'aimerais aussi remercier tous les enseignants-chercheurs, ma promotion. J'aimerais remercier le Niger, notamment la Chambre des notaires. J'aimerais remercier aussi le préfacier et tous ceux de près ou de loin qui ont contribué à ce que cette œuvre soit une réalité. Merci beaucoup. Le livre va coûter 15 000 francs. 15 000 francs, oui, pour un livre sur notariat, avec plus de 60 jurisprudences. Merci beaucoup. Africaine. Avant de remettre le micro, l'antenne à Eros Labati pour ses invités, retenez que les Ivoiriens vont se retrouver ce soir à partir de 16h à l'SKE, dans la salle, je dirais dans l'amphithéâtre de l'SKE, entendez par là, Assemblée Générale de la CENI, la communauté des Ivoiriens au Niger. Un communiqué, bien sûr, du président de l'SKE, M. Victor Akessé. Voilà, ce soir, à partir de 16h, on va se quitter en compagnie de Énigmatique, un groupe qui est en train de faire un véritable tabac. Ok, Énigmatique. Yessombier. Et voilà, je te rends ton antenne. Il n'y a pas de problème, merci. Je rends ton antenne. Merci. Okay. Et puis voilà, bonne chance. Belle émission. Merci. On se retrouve peut-être dans 1 ou 2 semaines. D'accord, Inch'Allah. Voilà, restez avec lui. C'était moi, c'était mon invité, Guégan Gomo. Guégan Gomo. Voilà. Merci beaucoup. Voici Énigmatique pour lui dire merci. Merci beaucoup.